Ce que j'aimerais juste faire là, j'ai fait ça ce printemps, je crois, pour le petit groupe d'amis. Je l'ai refait, je l'ai fait au prof. Moi, ce que je voudrais, c'est vous aider à ce que ça soit facile. Ça va, ma distance micro, là? Super. OK. J'écoute Nancy, c'est magnifique, Nancy. Julien, tu vois comment il se casse la tête? Les chercheurs, ils sont comme ça, ils ont des cerveaux comme ça. Nous, on est des petits cliniciens, puis on travaille, et puis on veut se faciliter les choses dans le cabinet, je pense. Tu vois? Moi, j'aime ça quand c'est facile. Facile avec le patient, facile à expliquer, facile à comprendre, facile en tout. Tu vois? On n'est pas des chercheurs, on est des dentistes. Tu vois? Et puis, moi, c'est comme ça que je le vois. J'espère que ça va vous faciliter les choses. Bon, d'accord? Alors, une petite poche, une moyenne poche, une grosse poche, une poche profonde. Bon, on connaît la paro. La définition de la paro, tout le monde connaît, papa. Oui, on dit maintenant... C'est curieux parce qu'on dit que c'est une maladie infectieuse et inflammatoire. Et puis, quand on en parle avec les spécialistes, ils disent que c'est une maladie infectieuse, mais c'est pas transmissible, tu vois? Et moi, je fais... C'est quoi cette... Tu vois, infectieux, non transmissible. C'est un peu bizarre. Et puis, bon, toutes les maladies systémiques associées, j'appelle ça les dangers, ça. Il y en a beaucoup, là, pneumonie, cancer pulmonaire, plein de trucs. J'ai une patiente, il y a 2 mois, qui me revient avec un cancer œsopharyngé, tu vois, des trucs comme ça, chimio. Il y a beaucoup de répercussions, tu vois. On est même dans les dysfonctions érectiles maintenant, tu vois, en paro. Il y a de tout, là. Alors, on a une grosse importance, tu vois. C'est important, la paro. Il y a plein de maladies associées. Bon, ça va, Julien vous a parlé de ça, on n'en parle plus. Les bactéries en rouge, c'est pas bon. Le biofilm, pour nous, la crevasse parodontale, je pense que pour vous aussi, c'est comme ça. Ça, c'est la santé, des points, des traits, cocci-filaments, ce qu'a raconté Julien. La gingivite, je pense qu'il y a un petit peu de bactéries, et puis après, à force, il y a des globules blancs, des neutrophiles partout, et puis des parasites, des parodontites, ben, c'est la gingivite plus un paquet de parasites, en règle générale, et beaucoup plus de groupe rouge ou groupe orange. C'est important qu'on surveille les études. On a fait 1, 2, 3 études. Notez-les, donnez-les aux patients, donnez-les à vos confrères parodontistes qui ne croient pas. On a des études maintenant, c'est bien, et puis on va ressortir avec Julien. Il y en aura des nouvelles et des nouvelles. Alors, c'est bien qu'on sorte les études et qu'on les donne aux confrères, qu'on ne se laisse pas... manipuler, dire « Ah ouais, non, microscope, ça vaut rien. » Non, microscope, ça vaut plein de choses. Bon, la santé, on a vu des points, des traits et des cellules épithéliales. Je pense que pour vous, c'est simple. Pour les patients, c'est simple. Et je pense que ça, il faut le mettre en valeur. D'accord? Vous finissez un cas, vous avez ça, c'est sûr qu'il va bien. Si c'est pas cicatrisé, ça va cicatriser l'année d'après, ça va continuer, tu vois, c'est clair, le biofilm de santé, pour moi, c'est comme ça. Alors, comme ça c'est un biofilm. Vous voyez plein d'habits qui se promènent avec des globules blancs, des bactéries qui bougent et tout. C'est relativement simple. Le truc de Julien, ça, je remets, mais c'est pareil, bon, il y a plus d'amibes dans l'ARN que dans la santé. Alors, il y a quelques années, on avait fait un petit tableau. Si vous avez un petit tableau, c'est parfait. Si vous ne l'avez pas, écrivez-moi, d'accord? Le petit tableau, c'est bien de l'avoir à côté de son microscope. Les petites bactéries en vert, les cellules épithéliales, les bactéries qui bougent, vibrions, bacilles, spirochètes et tout. Et puis après arrivent les globules rouges parce que ça saigne, les globules blancs parce qu'on a de l'inflammation, le lymphocyte, le macrophage, le neutrophile, tout ça, vous connaissez. C'est bien que ça soit... Des fois, je vois les dentistes après 2 ans, ils disent « Mais c'est quoi cette cellule? » Ben, c'est un globule blanc. Mais tu vois, c'est... Il faut que vous appreniez ça pendant le cours, il faut que vous regardez. Il y a des gens qui me demandent des atlas. D'accord? Est-ce que tu peux avoir un atlas? Ben déjà, ça c'est un petit atlas. C'est une belle feuille à avoir à côté de son microscope. Sinon, vous prenez le livre Tant de bouche à guérir, vous lisez les images. Tu vois, il y a une centaine d'images avec une petite description. Il y a plein de trucs là-dedans pour vous. Tu vois? Alors, j'ai refait à partir... Parce que beaucoup de gens me disent « Oui, les bactéries, les bactéries. » Vous êtes encore un peu accroché aux bactéries. Mais c'est sûr que tout le monde vous remet le problème des bactéries, puis le bain des bactéries, puis les bactéries. Bon, alors je vous refais un peu les bactéries en caricature. C'est bon? Vous me suivez? Moi, c'est simple.
Un patient en santé, c'est Sokransky, groupe vert. D'accord? Ça, c'est la santé. Sokransky, groupe vert, on l'a vu, c'est des points et des traits. Des petits, des moyens et des grands. Le petit, ça se compare à lactobacille. Ce qu'on parlait avec M. le gynécologue. Et les lactobacilles, pour moi, plus tu as des lactos, plus tu as de la carie, et plus c'est acide, et ça va avec la... C'est comme la flore vaginale. Mais c'est pas la paro. C'est pas la paro. Alors, des points, des traits, parfois des fusiformes qui s'accrochent ensemble, ça, c'est le groupe vert de Sokransky. De mon expérience, de ce que je connais, etc. Voilà. Je pense que vous pouvez vous fier. Après, au groupe vert, un patient, il va dans la vie puis il attrape des trucs. C'est une maladie infectieuse. Bon, qu'est-ce qui attrape le plus souvent ou le moins dommageable? C'est le complexe jaune. D'accord? Complexe jaune, le plus facile à reconnaître du complexe jaune de Sokransky, c'est les streptobacilles. Tu vois? Alors, c'est les petites chaînettes là, de 4 petits bacilles accrochés ensemble qui ne bougent pas. Je vous mettrai les photos après, mais là, je vous les regroupe dans les caricatures. Vous les voyez, ceux-là? Non? Dans votre microscope? Oui. OK? Streptobacilles. Ça correspond à Sanguis mitis salivarius. C'est ce que je donne pendant la formation. Mais, petite chaînette, ça, je vois ça chez les gens qui ont un petit problème avec une prothèse au palais, les gens qui prennent des trucs pour l'asthme, tu vois. Il y a un petit dérangement dans le biofilm, tu vois arriver ça, complexe jaune de Sokransky. Mais on n'est toujours pas en parodontite. On est toujours en santé, malgré ce petit streptobacille. Après arrive complexe orange, OK? Là, on est dans les fusobactéries. Là, on est dans les filaments motiles, là. D'accord? Alors là, on tombe dans l'orange. Fusobactéries rappelle Fusobacterium nucleatum. D'accord? Alors nous, quand on voit ça, les cigares qui se promènent, virevoltants, là, on tombe dans le complexe orange. On tombe dans le moins bon. OK? Après, s'en suivent tous ceux qu'on connaît, les tréponèmes, les spiroquettes, petits, moyens, grands, et après les vibrions. Vibrions, ça rappelle Tanarella. Ça, c'est groupe rouge, Sokransky. Spiroquette, c'est groupe rouge, Sokransky. Et puis, les bacilles fusiformes qui se baladent en cigare, c'est le groupe orange. Alors, déjà, les patients, ils vont vers mauvais microbe, mauvais microbe, mauvais microbe. Après, quelque part, il y a peut-être les petits hélicos. On fait la remarque aux patients, c'est des petits vibrions, mais 2-3 microns de long plutôt que 6, 7, 8, 9 pour les vibrions. D'accord? Et ça évolue. Et quelque part, il y a Porphyromonas et AA qui sont des cocobacilles. Alors, il y a les mauvais cocobacilles, PG et AA, et il y a les bons cocobacilles. D'accord? Echinella, machin. Alors, au microscope, c'est difficile de dire est-ce que c'est le bon, est-ce que c'est le mauvais? C'est pas grave. Au pire, vous ferez votre PCR. Hein? Vous ferez votre votre petite pointe de papier, vous envoyez ça au labo. Ça dégénère si on va comme ça. D'accord? Ça peut dégénérer si le patient ne brosse pas ses dents, puis il y a des grands filaments en forme de spaghetti, là. D'accord? Les grands filaments, c'est que le patient, il ne brosse pas ses dents. Ça a le temps de s'étirer, de s'organiser. C'est la plaque qui se forme. Après, il y a les moins bons patients qui font des filaments et des coccis. Corynebacterium matruccioti. Mais lui, il fait juste du tartre. Il reste dans le verre. Il fait du tartre, mais c'est du bon tartre. Blanc, au lingual des antérieurs inférieurs. Tant que ça pousse pas contre la gencive, c'est pas du mauvais. C'est juste que si ça s'accumule, ça devient un facteur local d'irritation. D'accord? Mais on reste dans le verre ici. OK? Et puis le biofilm, ça évolue, ça change. Pour nous, au microscope, parce que nous, on est au microscope, c'est notre outil de travail clinique où on voit les choses en 2 minutes. Ça évolue comment? Il y a des filaments un peu plus organisés en brosse, des espèces de grandes pompes avec des spiroquettes accrochées, et là-dessus, vous commencez à voir arriver tranquillement vos neutrophiles. Vos neutrophiles débarquent. Facile à voir, la petite cellule de 15 microns avec les granules qui dansent, le noyau bi ou trilobé. Là, on se dit, effectivement, on est en état d'inflammation. Il y a un problème, monsieur le patient. Ça va? Pour moi, c'est comme, tu sais, ça c'est simple, ça évolue, L'inflammation et la dysbiose des microbes, ça évolue ensemble.
Après, ça s'organise, vous voyez arriver des neutrophiles fantômes, vous dites, oh là là, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas vu d'amine, mais j'ai vu des cellules fantômes. Ah, ok, on se pose la question. Ben, peut-être aussi, des fois, vous voyez des macrophages. Okay? M1, M2, est-ce qu'on sait? Je ne sais pas. Je crois que M1, c'est plus petit, M2, c'est plus gros avec des vésicules. Mais déjà qu'on a des macrophages, il y a tout un truc qui s'installe, qui s'organise. On n'est pas dans la santé pure. C'est bon? Après, on rencontre quelque part sur notre route, en fait, de gingivite ici, on rencontre des amibes. Et des amibes, et en général, on rencontre des trichomonas quelque part. Pour moi, c'est clair que malgré les PCR, malgré les études et tout, de par ma définition de la santé, les patients en santé, j'en ai vu aucun de ma vie qui avait une amibe dans son biofilm. J'ai jamais vu un patient avec une poche de 1, 2, 3, pas de saignement, pas de globules blancs, pas rien, avec une amibe. Moi, j'en ai jamais vu en 32 ans. Je peux comprendre les PCR, quelle est la définition de la santé, mais moi, cliniquement, j'ai jamais vu une amibe chez un patient sain. Après, chez des patients malades, en paro, j'en ai vu 90, 95, 99, ça dépend des années. Et quand j'écoute Paul Kayes, sur 60 cas qu'il a fait il y a 50 ans, ben lui, il était à 100%. Lyons était à 99%. Chez moi, ça varie de 95 à 100. Déjà, c'est un bon indicateur. Si j'ai des amibes, et puis tous les patients, normalement, ils vous le disent, ça fait pas ragoûtant, ça fait pas normal. C'est clair, ça fait pas normal. Après, tout ça, ça évolue, et de temps en temps, un peu à côté, vous avez une candidose. Je ne crois pas qu'elle est impliquée dans la paro, elle est plutôt un reflet d'un problème systémique, où on fume, la marie, où on est malade, où on mange trop de sucre, ou quoi que vous voulez. Mais je ne crois pas que c'est relié. Mais on les voit arriver à l'occasion. Ben, ça peut être 1, 2, 4, 5%. Et puis tout ça, ça fait quoi? Moi, je propose cette espèce d'hypothèse qui était notée depuis longtemps, que les amibes se nourrissent des noyaux des globules blancs, font nos cellules fantômes, et les enzymes protéolytiques sont déversées sur l'os, qui fait que l'os y fond. Moi, je trouve que c'est plus simple pour moi, c'est plus simple pour mon petit cerveau, c'est plus simple pour le cerveau des patients aussi. Ça s'explique bien. Après, si vous faites un PCR en plus, et que vous dites, oui, vous avez beaucoup de PG, beaucoup de AA, qui m'a montré un cas tantôt, là, il y a plein de PG, plein de AA. On est en paro aussi, possiblement, probablement. Mais probablement qu'il y a des amibes aussi. Or, ça travaille pour enlever l'os et PGA aussi. Qui a raison, je ne sais pas. Mais moi, au microscope, ça c'est évident. D'accord? Bon, pour les petites caricatures, vous reconnaissez. Et de temps en temps, plus je vieillis, ou plus je regarde, ou plus je vois des cas, ou plus je vois vos cas que vous m'envoyez. Vous m'envoyez des photos des patients, moi je regarde, je les vois, puis là, je passe dans vos cabinets. Et puis là, il y a un peu de double cas, tu vois, c'est Neisseria. Mais Neisseria, ça peut être gingivalis ou ça peut être gonorrhée, qui sait? Mais moi, je dis aux patients, Neisseria, c'est jamais trop une bonne idée, parce que Neisseria, même gingivalis, est associé au parodontite. Alors bref, c'est quelque chose enlevé. Alors les cocci gram-négatifs, vous les voyez, ils sont enroulés d'un truc blanc. Hein? Ça, c'est des cocci gram-négatifs, Neisseria, Veillonella, quatre petits espaces foncés, et puis Gardnerella. Ce qu'on parlait tout à l'heure, c'était la cellule avec les pics, là? Clucelle. Alors, moi, je pense que c'est une clucelle, je peux me tromper, mais en général, les patients, on retrouve ça, je ne crois pas que c'est une bonne idée. D'accord? Alors, ça ressemble au clucelle, je pense que c'est Gardnerella. Mais bref, tout ça évolue vers la parodontite, tout ça s'organise, du vert au jaune, à l'orange, au rouge, aux amibes, aux trichots, et puis aux globules blancs, puis aux pus, et puis tout ça, ça va ensemble. Et puis, ça s'organise, c'est une coagrégation, et ça amène à la perte osseuse. Qui est celui-là, qui est celui-là, qui est celui-là? C'est remarquable au microscope, je pense. C'est facile à voir, à visualiser. Alors, si je fais des petites lignes, c'est simple. Ici, je suis en santé. Au microscope, c'est clair. Là, je suis en santé. Ici, je suis en gingivite. J'ai quelques globules blancs, j'ai quelques spirochètes.
un bacille de temps à autre, tu vois, je suis en gingivite. Et puis quand je suis en paro, ben j'ai tout le reste, tu vois, des amibes, des globules blancs fantômes, des macrophages, des trichots, du A et du PG, plein de vibrions. Bon, je ferai une petite courbe par ici, il y aurait un peu plus de spirochètes et de fusobactéries, là, bacilles. Mais bon, on a une image claire au microscope de la maladie. Simpliste, mais moi je pense efficace. Et ça, tu montres ça aux patients, tous les patients comprennent. Tous les patients comprennent. Après, il faut qu'on prouve. Nous, il faut qu'on prouve que les amibes, ils bouffent des noyaux des globules blancs. Mais on en a des dizaines d'images de films, mais chez Pasteur, il faudrait qu'on les mette en couleur et puis qu'on cultive. Et je comprends, c'est gentil, on voudrait bien, mais c'est à vous de cultiver. Nous, on est là avec les patients, on leur montre en noir et blanc. Pour moi, noir et blanc, ça a autant de valeur que je m'excuse, Nancy, cultiver chez Pasteur, mais c'est en tant que clinicien, quand je vois ça, je me dis, c'est pas possible. C'est pas possible de laisser ça aux gens. On enlève. Qu'est-ce qui arrive quand on enlève tout ça, qui est, excusez le mot anglais, là, maladie inflammatoire, dysbiose de microbes, perte osseuse? Qu'est-ce qu'on fait pour soigner? Ben, c'est simple. On enlève tout. Protocole de guérison parodontale, bonheur du noyer. Vous avez les 115 pages. Vous avez les 12 pages importantes, vous avez les 2 pages, qu'est-ce que vous faites à chaque rendez-vous avec les petits traits là. Je pense que c'est facile. On revient là, et moi je dis aux patients, oui, mais on m'a dit qu'on ne peut pas guérir. Écoutez monsieur, écoutez madame, tous les patients qui avaient tous ces microbes-là, on les a enlevés et on est retourné à ce petit complexe fer. Tous mes patients, ils ont guéri sans aucune exception. Alors, vous voulez vous soigner, il faut enlever tout ce qui est là, tout ce qui bouge, tout ce qui est globules blancs, tout ce qui est parasite, trichomonas, amine, vous enlevez tout ça. Je veux revoir que des points et des traits, et pour moi, c'est la définition de la santé. Malheureusement, pour l'establishment, la définition de la santé, c'est une poche qui dépasse pas 3,5 ou, tu vois, des trucs comme ça qui se mesurent. Moi, la santé, c'est pas une mesure de millimètres. C'est une mesure de c'est quoi le biofilm. Quand je suis comme ça, je suis obligé d'être en santé. C'est bon? J'essaie d'être clair, tu vois. C'est ce que je dis aux patients, c'est ce que j'avance. Si vous avez ça, vous êtes obligé de guérir. Si je laisse du tartre dans une poche, ça va être quoi la première chose? Des globules blancs. Et puis je le vois après. Toutes les poches sont guéries sauf une. Je regarde, il y a des globules blancs. Ben, il y a un problème, il y a quelque chose. Du tartre, tout. Il y a des microbes, mais en général, on va laisser un peu de tartre. Mais c'est pas grave, on a le temps de se reprendre. Ça vous va? Alors, la santé, je vous le refais pas, cellule épithéliale, vous connaissez, c'est bon? Des bactéries, des points, des traits, c'est bon? Quand ça évolue, le patient brosse moins bien, là, on est les grands filaments organisés en spaghettis, d'accord? C'est l'leptotrice que appelait Trivolaïne, leptotrice, c'est les balles de laine. Il brosse pas suffisamment ses dents, mais c'est pas méchant. Il fait juste pas assez de brossage. Après, il y a des actinomycètes cocci, la forme en épi de blé d'Inde. Ben là, il fait du tartre, c'est tout. Il fait du tartre, celui-là. OK? Mais c'est pas méchant. On lui apprend à se brosser les dents, et puis il tombe pas en gingivite. On enlève son tartre, et puis il tombe pas en gingivite. C'est simple. Ben pour moi, j'espère pour vous. Non? Oui? Bon, OK. Ça, c'est les streptobacilles. Bon, pas de maladie, pas de problème. Un changement au niveau de la muqueuse buccale, sur la langue, sur le palais, quelqu'un qui prend des médicaments, des produits. Mais on n'est pas en gingivite, même pas. D'ailleurs, pas de globules blancs. Le problème, on le voit arriver facilement quand les globules blancs arrivent. Notre corps, il nous indique, en regardant au microscope, les globules blancs sont débarqués. Ben, c'est clair qu'il y a un problème. Tu vois, c'est trop facile, c'est trop simple. Alors, une gingivite initiale qui commence, ça serait quoi? Ben, pour moi, c'est facile. On a une flore normale. Si je les compte, disons qu'il y a 90 points traits, il y a 10 spirochètes et un globule blanc, là, je démarre ma gingivite.
Si j'ai un spiroquète, je ne vais pas démarrer ma gingivite. À partir du moment où j'ai 10% de spiroquète, je démarre ma petite gingivite initiale. En pourcentage, c'est trop simple. Vous êtes à 1000 sur votre microscope, vous regardez votre écran, vous les comptez, j'en ai 12. Ah, vous démarrez votre gingivite initiale, pas trop grave. On revient facilement, tu vois? Mais c'est facile à diagnostiquer. Après, on va arriver à une gingivite établie. On ne la corrige pas, le patient ne brosse pas, le patient continue à avoir des trucs. Ben là, j'ai 40 spiroquettes. Ben, je peux dire j'ai 40% de spiroquettes dans mon biofilm, dans ma flore. Je sais que c'est pas PCR compté, mais imagerie comptée, ça, c'est clair et c'est facile. Et là, j'ai plein de globules blancs. C'est ce que disait Paul Kayse il y a 50 ans, tu vois. Un globule blanc de temps à autre, c'est pas grave parce que c'est un éclaireur. Mais beaucoup de globules blancs, je suis en gingivite, tu vois. Au minimum, je suis en gingivite. Ici, je suis en gingivite établie. Je peux avoir un petit streptobacille, quelques fusobactéries, quelques vibrions, 2 ou 3 ou 4. Mais là, je suis en gingivite établie. Et pour moi, en général, la majorité de ces cas-là, vous n'avez pas d'amibes, toujours, et vous n'avez pas de trichomonas. Eu égard à ce que dirait le PCR, parce que le PCR, il est relié à votre diagnostic de gingivite ou de parodontite. Moi, la chose la plus claire pour mon diagnostic, c'est ni la profondeur des poches, ni à quoi ça ressemble, ni rien. C'est quoi le biofilm? Si je suis là, je suis en gingivite établie et pas en parodontite parce que je n'ai pas de parasites. J'ai des mauvaises bactéries, j'ai trop de globules blancs, là je suis en gingivite établie. Ben, qu'est-ce qu'il y a de mieux pour attraper une parodontite dans la vie? Ben, c'est une gingivite établie. C'est la meilleure façon d'attraper une parodontite. C'est pas fumer, c'est pas d'être vieux, c'est pas d'être ce que vous voulez. Pour avoir une parodontite, il faut une gingivite. C'est l'élément obligatoire. Personne ne s'en sert. Je trouve ça curieux. Tu peux pas avoir de parodontite si tu n'as pas de gingivite. Qu'est-ce que ça ferait si on enlevait la gingivite? Ben, on n'aurait pas de parodontite déjà. C'est une belle clé. C'est intéressant. Non? Oui? Peut-être? Alors, là, je vous ajoute à la gingivite établie, vous avez des spiroquettes et des vibrions partout. Là, ça va moins bien. Elle est plus qu'établie. Là, on arrive à autre chose. Ça, c'est le complexe rouge. On a les fusobactéries, ça, c'est le complexe orange. Mais mes grands fusobactéries qui se promènent, ils se promènent avec plein de spiroquettes, puis ils se promènent avec plein de vibrios. Le complexe orange et le complexe rouge, c'est ça, mélangés ensemble. Ça, c'est Sokransky, orange et rouge. Il y en a qui me font des gros yeux, non? Ou ça vous dit quelque chose? Oui, mais ça part. Là, on est orange et rouge. Ben, c'est pas une bonne idée d'avoir un complexe orange et rouge de Sokransky. Hein? Alors, fleur de gingivite, bon, vous l'avez vu, je ne vous le referai pas, Julien vous l'a fait. Là, je suis bourré de globules blancs de spiroquettes. C'est clair que je suis en gingivite. Ça va? Une grosse gingivite dans ce cas-ci. On passe? C'est ce que je vous disais. Qu'est-ce qui arrive après la gingivite? Ben, il arrive des choses, des événements, il arrive la vie. Moi, j'appelle ça la vie. La vie, c'est quoi? C'est... Dans le cours, je vous parle de M. Barbeau là, qui fait des études sur les amibes dans l'eau. Et puis, il y a sa jeune... comment on appelle ça, là, qui travaille avec lui, là, sa jeune... Assistante. Pas assistante, mais... Non. On est à l'Université de Montréal, on est en biologie, dans un centre de biologie mature. Et là, il y a une jeune doctorale qui fait une étude sur les parasites dans l'eau de l'Université de Montréal et dans les cabinets, dans vos tubulures de cabinets dentaires. J'arrive pas à le lire, mais bon, je vais vous le lire quand même. Vous arrivez à lire, vous? Ah, c'est bon, non? Mais je vous lis pareil. Dans l'eau potable du robinet, on retrouve en moyenne 83 amibes par millilitre d'eau. 83 par millilitre à l'Université de Montréal, tu vois? Mais là, 40 sortes d'amibes. Est-ce que c'est dispar? Est-ce que c'est gingivalis? Est-ce que c'est machin? Est-ce que c'est coli? Est-ce que c'est... Je ne sais pas. Mais des amibes, il y en a déjà 83 par millilitre. En drainant les canalisations d'eau pendant 2 minutes. C'est ce qu'on vous conseille le matin. Faites couler l'eau. Ouais, vous faites couler l'eau, 2 minutes. Tout le monde fait ça le matin au cabinet?
Non. Hein? Non, faites pas. C'est des recommandations canadiennes. En faisant ce geste, parce que mon père me faisait ça quand j'étais petit. Il dit laisse couler l'eau un peu, ça enlève les microbes qu'il y a dedans, qui sont accumulés la nuit. Tu sais, quand tu te lèves le matin, laisse couler un filet d'eau, ça enlève tous les microbes qui ont survécu dans la tubulure pendant la nuit. Mon père faisait ça il y a 60 ans. Il disait ça. Ben, t'as raison, papa. Parce que si je fais couler l'eau 2 minutes, ben, je ne retrouve plus que 19 amibes par millilitre. C'est mieux. Alors, quand le patient vient chez toi, tu le nettoies comme il faut, tu lui donnes que 19 amibes par millilitre. C'est bon, hein? Le drainage peut donc diminuer le nombre d'amibes dans l'eau, mais l'eau ne rencontre tout de même pas les standards de l'eau potable. Ça, c'est dans vos unités dentaires. L'eau ne rencontre pas les standards de l'eau potable. Dans vos unités dentaires. C'est bête un peu. Tu vois, j'ai le dentiste, t'en apprends plus. Je veux pas vous faire des négatifs, mais juste qu'on voit la réalité. Après, ben, tout kiss. Alors, on s'embrasse pas. Gilles, il nous a parlé tout à l'heure, je sais plus, mais je pense que plus on s'embrasse, ou plus on a de partenaires, c'est normal qu'on risque plus de trucs. Tu vois? Une partenaire, ben, elle est positive ou négative, ou un partenaire, c'est positif ou négatif. Si c'est toujours le même, ben, s'il est toujours négatif, c'est toujours bien. S'il est toujours positif, ben, t'en rattrapes toujours. Puis si tu as 300 partenaires, ben, tu es obligé d'en avoir 150 qui sont positifs et 150 qui sont négatifs. Alors, tu es toujours 1 sur 2. Ouais, c'est le risque. Moi, je pense que plus tu as de partenaires, plus il y a risque. C'est pas sorcier à dire aux patients non plus. Mais les patients vous le disent. Ah, vous savez, moi... Ah, j'ai compris. Après, ben, il y a le chien, tu vois. De montrer le chien pendant le cours, là. Il y a des tricots et tout, là. Bon. Moi, le modèle que je vois un peu, si on fait des petits dessins, des caricatures, je fabrique celui-là, parce que les gens disent, la santé, c'est poche 1, 2, 3, puis la gingivite, c'est entre 3, 4, 3,5, tu vois, ça c'est la gingivite. Puis quand t'as des poches de 4, 5, 6, 7, 8, là, t'es en parodontite. Moi, je vois un peu le modèle comme une parodontite, déjà, on peut en attraper dans l'eau. Tu vois, il y en a 19 dans votre cabinet dentaire, ou 80 par millilitre à la maison. Si vous êtes en santé, elles ne vont pas s'installer. Pourquoi? Parce que, comme nous dit Nancy, je la copie, je n'ai pas un bon milieu de culture. La santé gingivale, c'est pas un bon milieu de culture pour les amibes. Elles n'ont rien à manger. Elles vont s'en aller. Elles ne peuvent pas rester. Si tu es en santé, les amibes, même si tu en croises dans l'eau du robinet, quelle que soit la sorte, elles ne peuvent pas rester. Si tu es en gingivite, ben là, elles s'installent un peu parce que nous, on sait, on a vu souvent dans nos cabinets, elles bouffent des globules rouges et elles bouffent des globules blancs. Du moins, les noyaux des globules blancs. D'accord? Alors, elles s'installent. Et puis, elles s'installent. Elles s'organisent en coagrégation avec les grands filaments d'actinomycèse et elles font les bébés là-dessous. Ça, vous le voyez dans vos microscopes aussi. Alors, pour moi, l'évolution de la chaîne de parasites, c'est un peu comme ça. Plus c'est profond, plus il y en a. Si vous cherchez à regarder, j'ai mis stade 1, stade 2, stade 3, stade 4 sur Internet. Vous savez, les nouveaux stades là, de la parodontite? J'ai mis stade 1, c'est une poche d'un patient 3,5 avec 3 amibes, j'ai compté, je crois, dans sa poche. Après, stade 2, allez voir stade 4, c'est une poche de 12 mm. J'ai recueilli le fond du 12 mm. Là. Vous regardez, là, il y a à peu près 95% d'amibes, très peu de bactéries. Il y a plein de globules blancs, c'est plein d'amibes. Là, c'est des nids effrayants, là, effarants, là, à 12 mm. Plus je suis au fond, plus j'en ai. Plus je suis à 10, 12, 15 mm, pire c'est. Et moi, ce qui me fait dire que les amibes, c'est plus un problème que les bactéries, c'est que quand j'arrive à ces poches de 12, 15 mm, j'ai de moins en moins de bactéries et de plus en plus d'amibes. Nancy, on a un très bon milieu de culture. Le fond des poches parodontales. Je ne sais pas comment faire, là. On va découper les patients en morceaux, garder un petit bloc et puis envoyer ça chez toi, là. Donc, je rigole, je veux pas juste te chatouiller un peu. Alors. Ah oui, lui, il a du mal. Quand je vous parle de coagrégation, tout ça, ça va?
Vous le connaissez du cours, celui-là. Il devrait marcher, mais il ne marche pas toujours. Bon, même si le film ne tourne pas, vous voyez les grands filaments d'actinomycète, ça va? Et puis les amibes qui se bautent dedans, et puis on voit qu'elles font des bébés. Enfin, tout ça, c'est un système organisé. C'est le plus beau milieu de culture pour les amibes, c'est le fond d'une poche parodontale bien organisée. Ça, c'est parfait. Ah, bon. Alors, tout le monde en parle maintenant des parasites des amibes. Toi, ça commence à... Oui, mais c'est pas pathogène, c'est pas prouvé. Là, moi, je reviens à Lyons. Si vous pensez que c'est bon, prouvez-nous que c'est bon. Moi, c'est ce que je dis aux parodontistes, là. C'est ce que je dis aux universitaires. C'est ce que je dis à l'Académie américaine. Je leur ai écrit cette semaine encore. Vous pensez que les amibes, c'est bon? Démontrez-nous comment c'est bon. Si vous pensez que les trichomonas, c'est bon pour notre santé, démontrez-nous comment c'est bon pour notre santé, les fameux trichomonas. Et si vous pensez que les complexes rouges et oranges de Soukranski, c'est bon pour nous, démontrez-nous pourquoi. Et si vous pensez que plein de pus dans le fond de la gencive avec plein de globules blancs, macrophages et tout le reste, si vous pensez que c'est bon, expliquez-nous pourquoi c'est bon. Mais nous, on pense que c'est pas bon. Orange, rouge, amibe, tricot, pus, on pense que c'est pas bon. Et tous les patients comprennent ça facilement. Je pense que sûrement c'est votre pratique. Il faut rester là-dessus. Prouvez-nous que ça, c'est bon. Messieurs les universitaires, prouvez-nous que plein de globules blancs, 3 amibes, une amibe, les fusobactéries, un complexe orange, donc, quelques vibrions, complexe rouge, quelques spiroquettes, complexe rouge. Dites-nous que ça, c'est bon. Non, c'est pas bon. Puis quand on fait le PCR, on est en rouge puis en orange. Ça va avec. Or, la paro, c'est facile à définir, à mon avis, au niveau du microbiote, au niveau des microbes, que ce soit bactéries, parasites et tout le reste. Il y a peut-être des virus cachés. Ah oui, c'est sûr. Okay? Mais bon, on voit ça, on est en maladie, c'est clair. C'est trop simple, trop facile. Et ça détruit l'os. Est-ce que vous avez pris une petite poche de 10 comme ça, là, dernièrement? Tu sais, un défaut vertical. Là. Vous en avez un peu? Ou... Non? Tu sais, le petit défaut vertical, là, au distal de la 6 ou de la 7, là, distal de la canine. Là. Allez-y, c'est clair que c'est ça. Et puis en général, il y a des amibes et des trichots. Après, moi, j'enlève tout ça, je reviens au complexe vert, ça se referme tout seul. Ça se referme, tu sais, une bonne poche de 9 dents dédiées à l'extraction, à la greffe et à l'implant. Je dis, attendez, madame, il n'y a même pas de tarte, tu vois. La dame, elle vient parce que sa centrale bouge, elle va se la faire extraire, elle vient me voir. Mobilité 2, je ne sais plus. Pour extraire, je dis, ben voyons, on va faire quelque chose, tu vois. Je la soigne, puis plus rien, là, c'est rebâti après. Puis là, ce rebâti, il est souvent plus beau. Ah, par ailleurs, j'ai beaucoup d'Américains qui me demandent les radios avant-après. Moi, j'ai plus de cabinet, j'ai plus de dossier, je ne peux pas recueillir mes vieux trucs. Alors, on vous envoie un mail à 1000 dentistes ou les gens qui ont fait le cours avec Frédéric. Si vous avez une jolie radio avant-après avec une reconstruction osseuse, envoyez-nous une copie. Ça nous fait plaisir. Là, on va essayer de faire une banque pour les Américains parce qu'on est en train de convaincre les Américains. Tranquillement, là. Ils disent, ah, il y a Caisse, il y a Slot, et puis il y a Bonheur. Et puis là, ça revient. Ah, il y a Caisse, il y a Lion, il y a Slot, et il y a Bonheur. Tu vois? Ils commencent à prononcer mon nom souvent. Des fois en bien, des fois en mal, des fois en mitigé, des fois je fais, des fois j'ai un microscope, mais il est pas bon, j'ai un vieux microscope, mais moi je regarde, mais moi je mets de l'eau du robinet au lieu de l'eau de la salive, tu vois? Mais ils prononcent le nom souvent. Et ça, c'est bon. Je pense que c'est bon pour nous tous, parce qu'à un moment donné, ça va passer le pic, tu vois? Ça va passer le pic, et plus on a d'arguments, mieux c'est. Alors, si vous avez des bons arguments, faites-nous en part. La candidose, trop facile, tu vois, même pas 30 secondes à regarder, c'est clair qu'on est en candidose. Laquelle, c'est pas trop grave, on n'est pas médecin, est-ce que c'est Cruzei, est-ce que c'est Tropicalis, est-ce que c'est Albicans, est-ce que... Je sais pas, moi j'en veux pas si j'ai ça dans ma bouche. À moins d'avoir 95 ans. Si j'ai 95 ans, ça va. Mais je préfère ça
à des amibes à 95 ans. Hein? Candidose. Après, le problème qui revient plus souvent dans le regard, dans ce que vous voyez ou dans ce que vous me dites au microscope, c'est « j'en trouve pas ». Je ne sais pas si vous avez encore... Est-ce qu'il y a encore des gens qui n'en trouvent pas, des amibes? Non? Non? Est-ce qu'il y en a qui en trouvent? C'est sûr qu'il faut que tu tombes dans le bon quartier. Tu as un quartier qui est pas mal, tu as un quartier un peu plus aérobique, tu as un quartier un peu plus anaérobique dans le fond. Il faut juste trouver le quartier. Le quartier des amibes, c'est le quartier où il y a des globules blancs. Hein? Quand il y a des globules blancs vivants, il y a des amibes avec. C'est là qu'ils sont. Ou dans les grands filaments d'actinomycètes où ils nidifient. Alors, c'est les deux endroits où je les trouve. Alors, si je cherche des amibes, je suis à 100x. Là, j'en vois combien? 68. D'accord? Ils sont là, des beignets. Des petits beignets. Tout ça, à petit grossiment, c'est des amibes. Et puis, je vais dans le nid ici, et puis je vois ça. Facile à voir, facile à démontrer. Là, oui, tu fais... non? Ça va? Ouais? OK. Alors, c'est comme ça, toi. Et quand ça bouge pas tout le temps. Des fois, ils dorment, des fois, ils se baladent, des fois, ils croquent des neutrophiles. Par contre, j'avais une super question de Marco ici. Marco, c'est un Italien qui a fait la formation en Italie. Marco Del Corso. Il est parti parce qu'il avait l'avion. Au début, il me disait, j'ai du mal à les trouver. Mais bon, regarde où tu trouves des globules blancs, regarde où c'est vivant, regarde où tu vois des beignets, regarde où tu vois les grands filaments. D'accord? Ça ne peut pas tromper. Il me dit, oui, mais je ne les vois pas manger des neutrophiles. Bon, j'ai fait le calcul tout à l'heure. Je dis, c'est vrai que pour manger un noyau de globules blancs, il faut 2 minutes. C'est 2 minutes pour que l'amibe s'accole au globule blanc, l'anesthésie d'une certaine façon, fasse pénétrer son pseudopode dans la cellule, aille accrocher le noyau du neutrophile. J'ai fait ça à Miami, chez les parodontistes. J'ai dit, vous avez une amibe qui vient avec son pseudopode comme ça. Elle touche le globule blanc, tu vois. Elle l'anesthésie, les amibes à part. Et puis elle lui arrache le noyau. C'est comme elle arrache le cœur, tu vois, du globule blanc. Et le globule blanc, il meurt. Parce que si j'ai plus de cœur, moi aussi je meurs, tu vois. Et puis tout le monde était là, il m'a regardé, mais c'est qui se fout? Mais ils me font venir, puis au lieu d'être 4, là, ils sont 20. Tu vois? Je les ai quand même convaincus. Alors, des fois, il faut danser. Alors, pour moi, tous les gens partout en dentisterie disent « Oui, on sait maintenant, il y a des amibes. » Ils avouent. Vous allez dans les congrès, c'est vrai, maintenant, il y en a. Mais c'est pas prouvé pathogène. Ça va peut-être prendre 50 ans à prouver qu'ils sont pathogènes. Qu'est-ce qu'on fait en attendant? Est-ce qu'on laisse pourrir nos patients? Ah non! Ton frère, ta mère, ta soeur, ton jeune garçon, tu vois, une jeune fille de 23 ans qui revient d'Afrique avec des poches de 7 sur ses molaires qui doit se faire une chirurgie parodontale avec bourrée d'amibes. Mais je dis, ça n'a pas de sens de garder ça déjà. Et en plus de faire une chirurgie, il n'y a même pas de tarte, là. Tu vois, eau hygiénique, poudre de bicarbonate salé, flagelle, et puis c'est guéri en général. Tu vois, est-ce qu'une amibe, c'est pathogène? Ben, moi, de ce que je connais des amibes, eu égard à la science, ça se balade. Déjà, c'est pas bon. Ça a des petites queues. Capping, ça change de peau. On demandera à Julien de nous expliquer. Ben, pour moi, c'est pas bon. Ça se promène, c'est pas bon. Ça fait des chemins. Hein? Cela, je vous avais bien montré les petits chemins, là, parce que ça se balade. Puis je le mets avec les patients, là. Vous avez plein d'amibes qui se promènent dans le fond de votre gencive. Puis je fais le geste, là. Et puis, ils mangent vos globules blancs. Le patient est comme ça. Wow. Ouais, ça le vrai, docteur. Quand c'est un biologiste, il dit « Ouais, vous avez l'air d'avoir raison. » Ah oui. Et puis ça bouffe les noyaux, parce qu'après, ça laisse un globule blanc, pas de noyau. Tu sais? Mais c'est ce que je vous disais de mon copain italien. Il me dit, j'en vois pas. Mais j'écoute. 2 minutes pour manger un noyau. Disons qu'une amibe, en général, a peut-être mangé 5 noyaux dans sa journée. Tu vois, un bon repas. Ben, 2 minutes fois 5, ça fait 10 minutes.
dans la journée. 10 minutes dans 24 heures, c'est pas beaucoup quand même. Fait que si tu veux l'observer au microscope, il faudrait que tu restes 24 heures à ton microscope puis là, attraper le 10 minutes, tu sais, à 3h moins 15 du matin la nuit. C'est difficile de voir des amibes qui bouffent les globules blancs parce que c'est une chance sur 200, quoi. Quand vous regardez. Mais moi, ça fait 40 ans que je regarde, puis dans 40 ans, ben, une chance sur 200, j'en ai 7-8 de ces images-là. Parce qu'à force, c'est une statistique normale. Parce que c'est 10 minutes dans une journée qu'une amibe, elle mange des globules blancs. Fait que vous ne pouvez pas en voir tout le temps. Mais ça existe, et c'est comme ça qu'ils se nourrissent. Moi, c'est ce que je connais de plus clair. On a fait une jolie étude avec Nancy, Julien, montrant la chose. Tu sais, c'est toujours le même film qui circule, mais là, on l'a mis dans le journal Frontières, et le Frontières dit « Ah, ouais, ça va ». Il le pense. Mais je crois, Julien, on avait essayé de publier chez les dentistes, ça n'a pas marché. Hein? La publication de ça, là, c'est chez Frontières. Ça fait 3 ou 4 fois qu'on publie, mais on n'arrive pas à publier chez les dentistes. Parce que de quoi vous parlez? Tu sais, les pères, les 3 pères. Parce qu'ils ne connaissent rien. On leur met des amibes qui bouffent des globules blancs, ils ne savent même pas reconnaître un globule blanc ni une amibe. Alors, qu'est-ce que tu veux qu'ils disent? Je suis allé, moi, ils ont des images là, de Walt Disney, là, tu sais? Disneyland, les neutrophiles Disneyland, ils sont bleus, miroitants, avec des machins, tu vois, c'est tout dessiné, là, c'est pas la réalité. Nous, la réalité, on la voit, les vrais globules blancs, les vrais amibes, et on publie, et nos amis biologistes, ils commencent à nous croire. Et là, Julien, une super étude là, avec la dernière. Prochainement, on va publier chez les dentistes. On va réveiller les dentistes. On va publier dans le Journal of Periodontology, Journal of Periodontal Research. Enfin, on commence à se faire des copains, là. On va publier chez les pairs, ça s'en vient très vite. Quand on aura publié chez les pairs et qu'après, ils iront voir Frontières, Parasites, Protistes et tout, je pense que ça va basculer. Je pense vraiment que ça va basculer. Parce que les patients, ils ne peuvent plus tolérer ça. C'est intenable. On les bourre d'Internet, on les bourre de machin. Vous avez des films sur YouTube, allez-y, mettez-en à fond, expliquez que vous guérissez la maladie parce que c'est ce que vous faites. Parlez-en partout, et à un moment donné, c'est obligé de basculer. C'est obligé. On ne peut pas faire autrement. Alors ça, c'est pas normal, c'est pas usuel. Ça ne peut pas exister chez un patient en santé. Il n'est pas en santé s'il a ça. C'est clair, c'est bourré de globules blancs. D'accord? Alors, phagocytose, c'est enlever un bout du corps cellulaire nucléaire. Ça n'a jamais été décrit. Il m'a dit Julien, sur les paroles de Julien, je crois que c'est bon, toi. C'est quand même un truc nouveau qu'on décrit en faisant ça dans le journal. Et puis, ben, moi, j'ai toujours pensé que les globules blancs fantômes, c'est les granules azurophiles, tu vois, tous les petits enzymes protéolytiques qui, je croyais qu'ils étaient engourdis, puis le mouvement brownien. Julien me dit, mais peut-être qu'ils tombent au fond. C'est de la cellule. Tu m'as dit ça déjà? Ils tombent au fond du corps cellulaire et on ne les voit plus. Mais tu sais, quand l'amibe s'approche, tu vois, il bouffe le noyau et puis après, il reste une petite cellule vide. Mais elle n'est pas vraiment vide, tu vois. Les enzymes, ils sont là. Et moi, je pense que ça se déverse sur l'os. Je pense que c'est le moyen le plus facile d'expliquer ça aux patients. Après la phagocytose des globules rouges, ben, on le voit un peu de façon indirecte. On a la petite ligne et puis ça se remplit. Et puis ce qu'on voit, c'est que le globule rouge, ben, il est pâle. Il n'y a plus rien dedans, il est vide, là. Il se fait vider par l'amibe. Mais ça, on en a des images depuis Lyons. Tu sais, depuis Lyons, ça fait... Il est décédé, ça fait 1 an ou 2, là. Dommage. Tu vois? Mais bon, j'ai mis son livre sur Internet, parodontite.com, vous avez le livre au complet. Désolé pour ceux qui l'ont acheté, là. Mais bon, la copie est peut-être moins bonne, non, mais vous avez le livre de Trevor Lyons sur parodontite.com, ou en anglais, maintenant, on s'appelle perioheal.com. Il est parti. perioheal.com. Si vous ne trouvez pas, on l'a mis dans le site anglais. parodontite.com ou perioheal. Celle-là, elle a mangé une vingtaine de globules blancs. Tu sais, elle est plus grosse que moi, là, plus gonflée que moi, là. Elle a mangé une vingtaine. Non, c'est incroyable. Pour moi, c'est un pathogène, toi. T'en bouffes un, tu dis, bah, malheureusement, il a bouffé un globule blanc.
Là, il en a mangé 20 aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il va faire demain? Est-ce qu'il va éclater avec ses virus internes? Tu vois? Ça n'a pas de sens de laisser ça chez les gens. J'essaie de vous convaincre, mais je sais que vous êtes convaincus. Ça, c'est chez Stéphane, chez Marion, chez Véronique. Véronique, et là, Véronique. Ça, c'est chez vous, je crois. Oui. Tu vois, elle en bouffe 4. T'en as vu des comme ça encore? Oui, t'en vois encore? Envoie-nous les photos, mets-les sur le net. Je t'en prie. Tu sais, tu vois des amis qui bouffent 2, 3 globés blancs en même temps, là. Est-ce que tu es sur YouTube? Non. Allez, Rose. Fais Véronique Amar, YouTube, Amib qui mange des globules blancs pour votre pas bonne santé. Allez, les bébés. Moi, j'assume quand je vois que ça se sépare et puis qu'il y en a une autre petite à côté, j'assume. Tu vois, ça, vous le connaissez, le noyau va se reformer, tu vois, les grains de chromatine, ça va évoluer. Moi, je vois ça, je me dis, c'est toujours mauvais signe que ça se reproduit, tu vois. Après, les gens disent, oui, mais j'arrive pas à reconnaître les cellules, les globules blancs. Moi, je sais pas, dans ma petite tête, je vais sur Internet, je fais une petite image et puis je regarde. Bon, c'est quoi on voit? Un lymphocyte. C'est un petit cercle avec un autre cercle dedans. Pas compliqué. Un neutrophile, hein, facile. Trilobé, comme ça, 15 microns. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? Le monocyte. Il est pareil, mais il est plus gros, le noyau, plus accroché. Et puis, de temps en temps, un macrophage. Nous, on voit 1, 2, 3, 4 au microscope. Bon, c'est relativement simple. Après, ça fait quoi? Ben, ça fait dans le traitement. Ça, vous le connaissez, la feuille du traitement? Hein? Rendez-vous 1, 2, 3, 4, on est infecté. 5, 6, 7, 8 jusqu'à 12, 15, on est en biofilm commensal. Nous, le traitement, c'est de faire que tous les patients soient en biofilm complexe vert à partir de 5 mois. Nous, c'est ça le traitement. Et on détartre qu'à partir d'ici. Là, on détartre, on laisse guérir. Et ça marche tout le temps si vous faites. Si le patient fait et vous faites, c'est obligé de guérir. Une parodontite, c'est facile à guérir. Mais il faut faire ces étapes-là. Enlever les microbes, enlever le tartre. Et les gens m'écoutent encore, je donne les cours, on me dit « Oui, mais Marc, tu ne vas pas attendre 4 mois avant d'enlever le tartre. » Je vais attendre 4 mois qu'il le voit comme il faut dans son miroir tous les jours. Et puis quand ça fera 4 mois, il dit « Docteur, est-ce qu'on va l'enlever? » Oui, mais on va l'enlever juste. Je lis des études dernièrement, là. Tu sais, on fait un détartrage. Tu as 10 fois plus de mauvaises bactéries dans ta circulation sanguine. Tu vois? On voit des gens qui font des abcès au cerveau ou à n'importe quoi. Mais ça fait pas de sens d'aller détartrer dans le pus, dans ces parasites et dans tout ça. C'est pas médical, c'est pas normal. 4 mois de désinfection, au 5e mois, vous êtes parfait, complexe vert, vous détartrez. En plus, le tartre, il s'enlève tout seul quand on est rendu là. Après, les 2 autres éléments les plus importants, l'hygiène parfaite. 20 minutes au lavabo, fil dentaire et brossage va se modifier. Toujours, tous les rendez-vous. Là, hein? Tous les rendez-vous. Après, ben, on discute. Vous allez voir les filles. Vous aimez beaucoup les garçons. Vous en aimez beaucoup. Vous embrassez le chien. Qu'a fait votre chien hier? Tu sais, on discute de ça pendant 1 an. Moi, j'aime bien aller à Montréal. Tu sais, il y a le truc des danseuses. Ouais, c'est dangereux. Est-ce que j'ai raison? Est-ce que j'ai tort? Je pense qu'on se met en mauvaise situation, toi. Faut pas jouer avec le feu. Il y en a qui jouent avec le feu, mais nous, on est là pour les aider, c'est tout. Ouais, mais ça se discute. Hein? T'as combien de chiens, là? T'es allé en Afrique, t'as passé, je sais pas moi, 3 mois en Égypte. Puis j'ai bu l'eau du robinet, tu vois. Là, c'est pire qu'à Montréal. Là. Au lieu de 90 par millilitre, il y en a peut-être 300 par millilitre. Je sais pas, là. Mais c'est plus dangereux. Alors, on discute de la contamination. J'ai surnommé. Il me reste à peine 6 minutes. C'est bon? Bon, je fais vite. Ah oui, Ça ne veut plus avancer déjà. c'est terminé alors. Non, ça c'est Madame Tricot. Madame Tricot, vous la connaissez. Je ne vous remets pas le film, vous le connaissez. Les tricots, c'est pathogène. Vaginalis au même titre que Tenax au même titre que vaginalis. Même degré de pathogénicité, nous dit la recherche du Brésil. Or, moi, je me dis, ben oui, c'est pas normal. Les tricots qui se tapent sur la tête, c'est pas normal.
Alors, il faut faire un prélèvement. Là, on est chez Nefissa. Je me suis permis Nefissa. Une grosse télé, un gros écran. T'imagines le patient, il est face à l'écran de 50 pouces, tu vois, puis il voit ses amis qui se promènent, tu vois, c'est... Tu sais, tu viens fou, là. Mais il y a des fois, il faut y aller. Alors, c'est bon. Le petit microscope de chez Leica, on met sur l'iPad, on met là-dessus, on met partout. On envoie même le film au patient sur son téléphone pour montrer à son mari ou à son conjoint ou à son... Tu sais, wow! Ou à son gynécologue. T'as vu ce que mon dentiste a trouvé dans mes gencives? C'est facile, vous connaissez, ça je fais vite. Après, ben... les gens à l'université ils disent « on ne peut pas connaître la progression de la maladie parodontale ». Moi, je dis oui, c'est trop simple. Tu as des microbes qui bougent, tu as des spiroquettes. Ben, c'est un peu ce que Julien nous donnait tout à l'heure. Tu as plein d'amides, tu as plein de trichots, tu as plein de globules blancs. Tu vois, vite fait, tu vois, ça va très mal, tu as 100, tu es en santé, tu as 0. Tu vois, c'est facile. Vous ne savez pas comment faire, prenez votre parodex, divisez le résultat par 2. Tu sais, si tu as 200, au parodex, divise par 2, ça te donne 100. Tu as 100% d'avoir une paro active. Si tu as 15, tu as juste 7. C'est pas un gros risque d'avoir une paro. Okay? Divisez votre parodex par 2, ça vous donne l'activité ou le danger parodontal. Vite fait. Bon, ça, je ne vous remets pas, vous connaissez. Alors, pour moi, définitivement, les parodontites et les périimplantites, parce que nous, on avait 34 cas sur 36 dans l'étude d'AOS avec des amibes dans la périimplantite. 95%. Alors, vous avez des amibes, vous avez des trichots, vous êtes en maladie parodontale, c'est impossible autrement. Alors, traitement curatif, on s'attaque à ce qu'on pense qui fait la maladie et puis on traite médical. Pas besoin de chirurgie. Ultra rare. Pas besoin. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on veut? Que les patients soient guéris. Les patients guéris, c'est quoi? C'est simple. Un patient en clinique, un patient guéri, c'est simple. Il n'y a plus de poche. Normalement, ça arrive à 1 an. Il n'y a plus de saignement au sondage. Ça arrive après 4 mois, 5 mois, 6 mois, 8 mois. Il y a une flamme normale, des points, des traits, des coccyx, finalement. Puis il est autonome sur son hygiène. Puis il n'est pas alité en train de mourir dans son lit. Tu vois? T'as ces 4 trucs-là. C'est clair, le patient, il est guéri. Tu vois? Après les dernières études que je vois récemment, 2019, tu vois, ils font des études, bon, on va faire des surfaçages puis de la photothérapie. Tu sais, avec le petit liquide, là, je prends leur étude au temps 6 mois. C'est bon, 4 surfaçages, j'ai réévalué à 6 mois. Les profondeurs moyennes des poches des patients sont à 5,56 et après surfaçage à 6 mois, ils sont à 5,87 ou 6,86 à 6,25 la profondeur des poches. Ils ont un taux de guérison de 5 à 19% avec les surfaçages. On vous dit, faites des surfaçages. Non, c'est 5 à 19% de résultats. Très peu, et les microbes après, c'est pareil. On est dans le rouge et on est dans l'orange. Alors, surfaçage, 0. Ça donne 0. Surfaçage, dans une pratique générale, 5 à 19% de fermeture des poches. À l'université, si vous faites des PCR, 1 fois sur 3, on va vous dire, oui, mais donne des antibiotiques. Là, tu tombes à 50% de fermeture des poches. Vous faites la technique, bonheur, protocole bonheur du noyer, vous avez 95 à 100% de fermeture des poches, plus de saignement, plus de mauvais microbes et un patient autonome. Alors, qu'est-ce qu'on veut de plus? Tu vois? Alors, travailler sur ce qui est pseudo-reconnu, le stress, le fumeur, les gènes et le porphyromonase, peut-être. Mais le plus facile, c'est de travailler sur l'hygiène. Pour moi, il y a des débats sur les chiffres, mais avec Julien, je suis prêt à combattre encore un peu. Une mauvaise hygiène, c'est 150 fois plus de risque de parodontite. Et d'avoir des amibes, c'est encore 600 à 9000 fois plus de parodontite, selon l'idée de Paul Kayes il y a longtemps. Tu vois. Alors, vaut mieux travailler sur avoir une parfaite hygiène et enlever les parasites et le complexe orange et rouge. Voilà, ça va avec. Oui? Tu peux laisser 2 secondes la diapo? Une? Celle-là, tu peux la laisser 2 secondes de plus. On est rendu à 5 secondes. C'est bon? Il faut que je termine. C'est bon? Ça va? Allez. Alors, c'est prédictible. Vous avez tous les outils qu'il faut. Hein? Vous avez ça dans vos cahiers. Mettez tous les trucs avec tous les microbes, ce que vous voyez du début à la fin. Vous avez ça, c'est clair que ça guérit. J'ai plein de petits copains, ils font là, ils guérissent. Poche de 10, elle retombe à 3, puis l'os, il repousse dedans.
C'est trop simple. C'est trop simple. Alors, les paradigmes classiques, c'est on surface, et puis si ça ne marche pas, on fait des chirurgies. Finalement, c'est 100% de chirurgie. Aujourd'hui, on dit, ayez l'arbre décisionnel, il faut réfléchir. On réfléchit à plein de choses. Au bout de la ligne, ça finit avec un surfaçage et une chirurgie pareille. Moi, je dis, vous êtes bêtes. Vous êtes bêtes. Vous faites la même chose en réfléchissant. Chez nous, on enlève le biofilm pathogène, on remet un biofilm normal avec le microscope, sans chirurgie, sans douleur. Il faut juste du temps et la coopération du patient. Et ça marche tout le temps. Et on peut prévenir, on peut prévoir, on peut prédire hein, la recroissance de l'os dans les défauts verticaux, parfois horizontaux, mais la santé, c'est clair, la gingivite, c'est clair, au microscope. Après, ça c'est chez Véronique, tu vois, 99% d'amibes, 24% de tricot ou 22%, tu vois, c'est... Voilà. Alors nous, on soigne 1 an et on arrive au bout, à 1 an. Mais il faut du temps. Arrêtez de faire vite. Même si le patient, vous faites du laser, j'aime ça, ça va plus vite. Arrêtez d'aller vite. Surtout, n'allez pas vite. Prenez l'année. Prenez l'année. Ça ne sert à rien. Si vous prenez l'année, vous allez voir le patient 10 fois qu'il fasse son 20 minutes de brossage et de soie dentaire au lavabo. Vaut mieux ça. Tu sais, j'ai un étudiant à Détroit, il dit « Ah, Marc, ça marche parfait ton truc avec le microscope. Mais moi, je fais juste un rendez-vous avec le laser. J'ai des bons résultats. Je comprends, mais il va avoir plus de récidives parce qu'il n'a pas entraîné le patient à être autonome. Le temps, il faut l'utiliser. Allez pas plus vite, ça ne sert à rien. » Ça, c'est les cas chez Marion. Elle m'envoie 5 patients, elle a 99% de fermeture des poches, plus de saignement. C'est pas beau, ça? Ah oui, c'est parfait. Ouais. Guillaume, il dit, Marc, il a commencé il y a 2-3 ans, en 2017. Il dit, j'avais 4300 mm de poche, je suis passé à 39. Et c'est bon! Tu sais, il est convaincu, là. Il a fait 20 cas sa première année, il est passé de 4000 à 30. Tu sais? Ben, j'étais à 95% de succès. Là. Chez moi, les patients en implanto, ils ont même des points de danse entre les implants, tellement ça se passe bien, tu vois, ils guérissent. Et je termine. La méthode, c'est facile, vous la connaissez. Que puis-je dire d'autre? Les élèves, vous avez vu ça, vous avez vu ça. La santé, c'est trop simple. C'est simple. Ça, c'est le nouveau Leica. J'ai changé de microscope. Je suis rendu à 3 microscopes autour de mon fauteuil. Les patients capotent quand ils rentrent dans la salle. Donc, je la garde quand c'est pour rire. Mais ça, c'est la santé, c'est facile. Ça, il y en a qui m'envoient des films. Envoyez-moi des films. Ça, c'est des animes. Tu vois, tu le vois pas au début, ben, je te le montre un peu. Ceux qui n'ont pas l'habitude, envoyez-moi des photos. Tu vois, ça, c'est quoi? Ça, c'est un macrophage. Vous voyez beaucoup de macrophages, tu vois? Ça, c'est un macrophage. D'accord? Ça, c'est une petite candidose. Légère. OK? Ça, c'est encore des macrophages. Après, vous vous rappelez du cours, M1, M2. M2, c'est avec plein de vésicules dedans. OK? Il y a plein de petits granules autour. Là. Mais allez voir sur Internet. Tu vois? Ça, c'est quoi? C'est pas des amibes, ça, c'est des macrophages. Noyau ovale avec 2 points en général, plus plein de globules blancs. Ça ne veut pas dire que ça va bien, c'est encore un problème. Mais j'aime mieux voir des macrophages que de voir des amibes, parce que là, je suis dans une direction porteuse vers autre chose. D'accord? Ça, c'est plein de macrophages, c'est pas des amibes. Mais c'est quand même un indicateur que vous n'avez pas fini le travail. Il reste encore des cellules inflammatoires. Les cellules inflammatoires, il faut qu'elles partent complètement. D'accord? Je vous le fais vite. Des globules blancs partout. De temps en temps, probable encore un macrophage, des globules blancs, une cellule épithéliale, probablement un macrophage. Pour moi, c'est un M2 ici avec les vésicules, tu vois. Quand il y a plein de vésicules, j'aime mieux. Ça se rapproche plus d'un M2 vers la guérison que M1, on est en guérilla. C'est mon petit avis de clinicien dentiste, tu vois. Mais je préfère ça que des amibes. Là, on est déjà vers quelque chose. Mais après, il faut que ça disparaisse. Plus de monocytes, plus de neutrophiles. Ça, je ne sais pas, c'est peut-être un basophile ou un autre, mais bon, c'est des cellules qu'on veut voir disparaître. Il y en a un qui m'a envoyé ça, un dernier gradué. Il dit, est-ce que c'est bon? Mais je crois pas. Il y a des globules blancs morts, des spiroquettes, des bacilles, des fusiformes, il y a tout ce qu'il faut pour être en paro. Est-ce que c'est bon? Ben non.
Il faut que tu enlèves tout ça. Tu vois. Ça, c'est une image grossie, mais c'est les spiroquettes. Ça rappelle Borrelia. Tu as l'impression que ça va te transpercer les narines. Tu vois, t'en veux pas de ça. Tu sais, ça, à mon avis, c'est un globule rouge qui se fait malmener par le spiroquette autour. Tu vois. Il a commencé à faire ses pics. Là, les spiroquettes sont après de bouffer et ça a l'air d'une fantoche qui se promène comme ça. Est-ce que ça va bien? Ben non. Tu sais, il faut que tu continues à te soigner. Ça, c'est Yvonne, je me permets. Ça, c'est la reine des tricots. Toi. Alors, je sais pas. Nancy, j'aimerais bien que tu me dises. Tu vois, patient paro, il y a des bactéries, des bacilles, des fébrions, tout ça. Il arrive le petit tricot par ici, là. Arrive le tricot avec ses 4 flagelles, mais là, il y a un gros monstre tricot, je sais pas. C'est quoi? C'est la reine des tricots? C'est la reine, tu vois? Elle est à moitié tricot, à moitié amibe, mais c'est granulé partout, il y a les 4 flagelles. Bref, qui en veut? Personne. Tu les as enlevés chez ton patient. Ah, il va venir là. Il va venir la semaine prochaine. T'as hâte de voir, j'espère que c'est parti. La reine des tricots. Oh, il vous faut juste un microscope. Anya? Oui. T'en as vendu une maintenant, aujourd'hui, là? 25. Achetez 25. Achetez-en, ils sont bien, les nouveaux, là. Allez-y, à fond. Alors, le but, c'est facile. Plus de poche, plus de segments, flore normale, une bonne hygiène, et les patients, ils guérissent tous. D'accord? C'est comme ça. Alors, merci à Amib. Continuez d'encourager Amib. Il y a les bouquins qui sont disponibles pour les patients. Amib.fr, on essaie de faire le suivi avec Frédéric, ça se passe bien. Hein? Et puis parodontite.com, ben, vous avez les formations. Envoyez-nous des jeunes dentistes français. Vous avez tous une expérience, vous avez plein de jeunes qui démarrent dans vos cabinets. Envoyez-le faire la formation. Il y en a qui m'ont parlé aujourd'hui. Oui, j'envoie mon jeune. C'est le moment parce que moi, je vieillis et vous allez vieillir un jour. Alors, il faut transmettre. D'accord? Alors, envoyez-nous les jeunes et on va en prendre soin. Bon, merci de votre écoute. Vincent, je te laisse. Je n'ai pas grand-chose à dire, je vous remercie tous. À très bientôt et merci à tous ceux qui nous ont aidés à faire en sorte que cet événement puisse se faire. Merci aux sponsors et merci à vous d'être venus. Voilà. S'il y a des questions, je reste. D'accord? Merci, bonne soirée, bonne parole et bonne santé à vos patients. Merci.